Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on va parler de 1000 grammes. Et oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur 1000 grammes, et aujourd'hui je vais tout particulièrement parler de la phase 3 du projet, et des 4 premiers prisonniers de cette phase. Donc nous allons tout d'abord parler de Haruka. Haruka qui est mort, et a décidé de se suicider, car nous n'avons pas voté Mou innocente. Je suis assez triste là-dessus, surtout que ça veut dire pas de troisième musique, et j'aimais beaucoup les musiques de Haruka, mais le plus intéressant c'est que nous avons l'histoire complète. Et donc Haruka était juste quelqu'un qui avait peu d'attention de ses parents, notamment de sa mère, et donc qui a commencé à tuer des animaux pour qu'on le remarque et qu'il se sente vivant. Et son crime bien évidemment est pas de tuer des animaux. Ça aurait pu, je pense. Je pense même que ça aurait pu donner un débat intéressant s'il avait tué des animaux, parce que les gens l'auraient voté coupable ou innocent, mais il n'a pas tué que des animaux, il a également tué un enfant, et c'est donc là son crime. Car oui, il a fini par tuer un enfant, après avoir tué des animaux. Je l'aurais probablement voté coupable pour son crime, malgré sa situation familiale compliquée. Mais il est mort, donc nous ne pouvons plus voter pour lui. Ensuite passons à Yuno. Alors Yuno, c'est une personne qui baisait pas mal, avec des individus aléatoires, et qui finit par avoir un enfant, à cause de ça. Sauf que la peur de cette naissance va la faire un peu paniquer et tomber dans les pommes, et elle va chuter des escaliers, ce qui va tuer l'enfant dans son ventre. C'est donc ça son crime. Pour ma part, je vais la voter innocente, car elle ne souhaitait pas faire ce crime, elle s'est vraiment juste évanouie, elle ne voulait pas tuer son enfant, et qui plus est, il n'était pas encore né, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était un être humain à ce moment-là? Je ne pense pas vraiment. C'est pour ça que je la vote innocente. De mon point de vue, elle n'a rien fait de mal. Elle n'a même pas cherché à tuer cet enfant. On peut même voir qu'elle regrette plutôt pas mal que cet enfant soit mort. Ensuite, nous passons à Futa. Alors Futa, il va voir tout simplement qu'une fille, sur un réseau social de type Twitter, va poster une photo d'un vêtement qu'elle n'a pas acheté. Et suite à ça, elle va déverser une vague de haine sur cette fille, qui va finir par se suicider à cause de la pression que met Futa et les gens du réseau social sur elle. Bien évidemment, Futa va regretter ses actes, mais il sera déjà trop tard. Alors pour Futa, c'est un peu compliqué, car d'un certain côté, le meurtre est plutôt indirect, on peut pas dire que c'est Futa qui l'a directement tué quoi, mais il reste quand même le principal instigateur de l'harcèlement qu'a subi cette fille en ligne. Et donc pour moi, il est plutôt coupable. Même si j'avoue que j'ai pas mal hésité entre innocent et coupable. Mais à cause de sa grande part de responsabilité dans l'affaire, j'ai décidé de le voter coupable. Nous passons ensuite à Mou. Mou était une fille plutôt populaire, et adorée par une grande majorité de sa classe, mais une des filles en avait rien à faire de Mou, et à cause de ça, elle va se faire harceler par le reste de sa classe. Cette fille va donc retourner sa haine contre Mou, en lui donnant un coup de chaise, ce qui va faire vomir Mou, et suite à ça, c'est Mou qui se fera harceler à la place de cette fille. Elle va donc péter un câble, et finir par tuer cette fille avec un cutter. Alors le cas de Mou est assez compliqué aussi, car dans un sens, elle n'était pas vraiment actrice de tout ce qui s'est passé. Elle était plus là en tant qu'observatrice, même si elle n'a pas aidé pour faire bouger les choses. Pour elle, c'était normal en soi qu'elle soit adulée par tout le monde, et donc que la personne qui ne veuille pas l'aduler se fasse harceler. Dans le fond, on peut pas dire que Mou était vraiment coupable du coup, après les harcèlements que la fille a subis, mais elle est quand même coupable du meurtre de cette fille. Et donc je vais la voter coupable, car ça reste une meurtrière, et même si elle l'a fait sur le coup de la colère, elle a pété un câble à cause des harcèlements. Ça reste un meurtre, et donc je ne peux pas pardonner ça aussi facilement. Donc coupable. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous êtes content que je reprenne un peu les vidéos sur 1000 grammes? C'est vrai que ça fait un sacré bout de temps que j'en ai pas fait quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez voté innocent, coupable? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Sachez bien évidemment que j'ai déjà voté, donc un peu trop tard si vous voulez me faire changer d'avis. Mais bon, je peux toujours regretter mes votes. Et sur ce, je vous dis au revoir les renards!